Bonjour à tous, bienvenue sur Monaco Info. Un large volet culturel sera développé dans cette édition. En voici les titres. Nous ouvrirons ce journal avec un départ en retraite très émouvant. Nous parlerons culture avec les répétitions de Tartuffe par le studio de Monaco. Nous continuerons notre série de reportages dédiés au Printemps des Arts. Nous découvrirons la nouvelle exposition à la galerie L'Entrepôt. Et nous terminerons avec du basket, coup de projecteur sur la rencontre AS Monaco-Orléans. Beaucoup d'émotions en ouverture de ce journal car Sandrine, l'une des grandes figures du marché de la Condamine, a fêté son départ à la retraite. Nous avons souhaité la saluer sur Monaco Info, un reportage signé Patricia Navarro. Elle a servi plusieurs générations de clients derrière son comptoir du Zinc dans les halles du marché de la Condamine. Chaque matin à l'aube, avant même que la principauté ne s'éveille, elle était fidèle au poste. À 84 ans, Sandrine va prendre sa retraite. Une décision familiale l'a finalement poussée à goûter à un repos bien mérité. C'est mon neveu. Parce que mon neveu me lâche, il ne veut plus travailler. Et moi, toute seule, je ne peux pas le faire. Et prendre quelqu'un, je ne veux pas non plus. Je comptais sur mon neveu, il ne veut plus, nous nous arrêtons. Je suis venue, j'avais 24 ans, je me suis installée en face Rinaldi avec une planche, 2 chevalets, un parasol et une petite juve à 4 fourgonnettes. Mais je suis venue travailler en 56, lorsque le prince Régnier s'est marié, j'étais installée avant de m'effluer. J'ai toujours beaucoup travaillé, je me suis toujours levée tôt, même là, je commence à 5h30 le matin. 5h20, 5h30. Il ne faut pas que je sois en retard. Non, c'est la vie du marché. Pour fêter le départ en retraite de Sandrine, ses amis se sont tout spécialement réunis autour d'elle. Parmi eux, des clients devenus des amis au fil du temps et les voisins en activité dans le marché. Eh bien, le 4 août, ça aurait fait 30 ans. On ne va même pas pouvoir fêter les 30 ans. Non, 30 ans. Et elle est formidable, hein. Elle bouge dans tous les sens, elle ne s'arrête jamais. Et je crois qu'elle ne va pas s'arrêter aujourd'hui non plus. C'est une force de la nature. Elle est que pour son travail, pour les gens, pour être agréable. Voilà. Ça fait quelque chose. On s'est toujours connus, elle avait le banc de fruits, donc avec son mari, et bon, donc c'est notre vie. On ne peut pas la laisser comme ça, c'est pas possible. C'est une personne hors norme. Inoubliable, ah oui, hors norme, parce qu'elle a toujours été là présente pour tout, et nous on a toujours été présents aussi. La preuve c'est qu'à la maison, il y a une anecdote, parce qu'à la maison le matin, quand je donne le café à mon mari, je ne dis pas tu veux le café, je dis je te donne Sandrine. Pas d'inquiétude pour les habitués des lieux, le Zinc ne disparaîtra pas. C'est un trio d'amis qui va succéder à Sandrine et son neveu. C'est vraiment une partie du patrimoine de Monaco et c'est vraiment une joie et c'est très touchant d'être aujourd'hui et de pouvoir... c'est une belle mission que d'être reprendre après Sandrine. Et pour l'instant, nous, notre but, c'est de ne pas changer les habitudes, de rester là. Et voilà. Et je suis assez touchée, assez vraiment émue. La chose, c'est même peut-être le matin de faire, des choses comme le jambon beurre ou peut-être les œufs brouillés, le petit déjeuner. Voilà, mais des choses simples, faciles à prendre. Qui complète ce qui se passe déjà au marché en fait, qui est déjà bien, voilà. Mais l'infatigable Sandrine n'a pas dit son dernier mot. Elle, qui habite à 2 pas du marché, a déjà promis qu'on la reverrait. Elle est prête à donner un coup de main, si nécessaire, aux repreneurs du Zinc. Au chapitre culture, le studio de Monaco s'apprête à jouer un grand classique de Molière. Tartuffe sera mise à l'honneur les 1er et 2 avril prochains au Théâtre des Variétés. Une équipe de Monaco Info assistait à l'une des dernières répétitions. Je n'en puis revenir et tout ceci m'assomme. Quelle mouche a piqué ce bon vieux orgon? Allons, Flipper! Allons! Et qu'est-ce qui irrite à ce point Madame Pernelle, sa mère? Tant de questions autour du classique de Molière Tartuffe. Le studio de Monaco a signé l'adaptation de cette pièce qui a fait l'un des plus grands succès de l'auteur. Le metteur en scène revient aujourd'hui à l'original pour explorer les mécanismes familiaux et sociaux. Entre farce et terreur, le portrait d'un incroyable aveuglement.
C'est Orgon, donc le père de famille de cette maison, est un aveugle. Il est enthousiasmé par la dévotion de Tartuffe, du moins par l'apparente dévotion, et il ne voit plus rien d'autre. Et il veut simplement, pour son salut, que toute sa maisonnée soit au rythme de Tartuffe. Et donc, ça va aller à l'encontre des jeunes, et on retrouve ça toujours dans les pièces de Molière, notamment dans l'Avare et d'autres. Ça se passe toujours au détriment des jeunes. Les personnages sont là, sont des personnages vrais, ce sont des gens qui vivent des situations qu'on peut vivre aujourd'hui. Donc Molière est éternel, bien entendu. Tartuffe est un imposteur et un hypocrite qui complote pour posséder la femme, la fille et la fortune d'Orgon. Il souhaite surtout se débarrasser des hommes de la famille en volant l'héritage du fils et en faisant mettre le père en prison. L'interprétation doit être fine et intelligente. Évidemment, c'est un grand rôle, c'est un des plus grands rôles du théâtre classique français. Et là, je dois dire qu'avec le metteur en scène, on a beaucoup travaillé avant, on a réfléchi et j'ai pris ça de façon très simple avec lui et de la façon la plus honnête possible pour que ce personnage que, j'allais dire, on aime détester tellement il est hypocrite et faux et tellement il arrive à mener cet honnête père de famille, Orgon, et donc de le faire de la façon la plus vraie, la plus honnête possible pour montrer toute, comment je peux dire, la noirceur du personnage qui se dégage dans toute cette pièce. Rendez-vous donc les 1er et 2 avril au Théâtre des Variétés pour y découvrir une adaptation de la pièce Tartuffe. Et dans le reste de l'actualité, les membres du jury des rencontres philosophiques de Monaco sont désormais connus. Les 10 préfinalistes du prix 2016 ainsi que la mention honorifique attribuée aux éditions Vrin ont été sélectionnés. Et sachez que les 5 finalistes du prix seront annoncés le 10 mai prochain à l'occasion d'une soirée. Et d'une soirée à une autre, un dîner caritatif était organisé ce mardi soir au Yacht Club de Monaco. Tous les fonds ont été reversés à Monaco Disease Power. Le prince ainsi que plusieurs personnalités de la principauté étaient venus soutenir cette association monégasque qui œuvre pour faciliter le quotidien des personnes atteintes de handicap. Avei vante d'ergoas, mineronce ne trabem di carme battez odidas. Me buita wes odidas, adidas in we pelzo, mineronce ne trabem di qui alla risco. Le ciel de la Principauté, dimanche 27 mars, avait pris des couleurs bretonnes, une fois n'est pas coutume, sans doute pour se mettre à l'unisson du Printemps des Arts de Monte-Carlo, qui accueillait ce jour-là à l'auditorium Régnier 3 ensembles de musique bretonne, parmi lesquels le trio Ebrel, Lebué et Vassallo, dans un programme de chant a cappella de Basse-Bretagne. Je crois qu'on doit s'habituer au niveau simplement des oreilles à entendre des constructions musicales différentes. C'est de la musique, c'est de la vraie musique, avec une histoire forte qui retrace une culture. Et je trouve que c'est important de présenter au public, à notre public, différentes musiques, comme on l'a fait dans le passé pour le Congo, pour le Cambodge, pour l'Inde, etc. C'est une musique, je crois, qui est festive, d'abord. Les musiques basques et autres sont très vivantes, hein, aussi vivaces que les musiques bretonnes. Simplement, c'est vrai que la culture bretonne a quelque chose de peut-être plus immédiat. Il y a quelque chose par rapport à la danse, d'abord, parce que tout est autour de la danse. Dès qu'on chante en Bretagne, les 3 femmes que nous venons d'entendre, le trio Ebrel, par exemple, jouent rarement en concert. Elles chantent, mais les gens se mettent à danser autour. Donc, ce côté festif, on ne peut pas le reconstituer ici. C'est tout à fait évident, c'est parce qu'on n'a pas la culture, tout simplement.
Mais vous savez que, par exemple, en Bretagne, aujourd'hui, vous avez un site des fest-noz, des fêtes bretonnes, où on danse, etc., qui indique chaque jour où il y en a un, parce que c'est par centaines qu'il se passe des choses comme ça. C'est pas du tout une chose isolée, ou... Non, c'est très vivant. En deuxième partie, Jan van Schemener, l'un des plus grands chanteurs de sa génération, collecteur et spécialiste de la guerz, avec Aldo Kriposch au violoncelle et les viols de Damien Coty, ont interprété les chants de la Passion. Ces chants, bien différents des cantiques chantés à l'église, étaient interprétés durant la Semaine Sainte. Les fidèles se retrouvaient à l'extérieur, sur une hauteur, au pied d'un calvaire ou sur un talus, simplement pour rappeler la montée au calvaire, bien sûr, mais aussi pour être entendus de loin. 2 ou 3 personnes, souvent les plus âgées, chantaient les couplets que la foule reprenait ensuite. Prochain concert du Printemps des Arts de Monte-Carlo 2016, jeudi 31 mars. Il s'agira d'un concert de musique au temps du Roi Soleil avec l'excellent ensemble Organum dirigé par Marcel Pérez, avec également 2 organistes, Jean-Charles Ablitzer et Olivier Vernet. Ce concert n'aura pas lieu à la cathédrale, comme initialement prévu, mais à l'église Saint-Charles à 20h. Culture toujours avec une exposition cette fois-ci. La galerie L'Entrepôt présente jusqu'au 3 mai prochain le travail d'une artiste niçoise. Des sculptures en cire aux impressions de dentelle, Alexandra Guillot embarque le public dans un rêve éveillé. Le récit d'Alexandra Pani. Entre rêve et obscurité, l'artiste invite le spectateur dans un songe en noir et blanc. Artiste pluridisciplinaire, Alexandra Guillot est diplômée de la Villa Arson. Depuis, elle a exposé avec le collectif niçois La Station, en Italie, en Suisse ou encore au Palais de Tokyo à Paris. Elle a choisi la galerie L'Entrepôt pour sa première exposition monégasque, une exposition entre rêves et souvenirs d'enfance. J'ai commencé à travailler d'abord en faisant des photos de morceaux de cire chaude trempés dans l'eau froide, ça donne des formes aléatoires. Et j'ai fait des photos en macro de ces petits objets et il s'est trouvé que le matériau me plaisait beaucoup, que la temporalité du matériau aussi était très intéressante parce qu'on peut travailler plusieurs objets à la fois et en même temps attendre que ça se fasse, aider un peu, en faisant couler d'autres bougies par-dessus, etc. Et c'est le processus qui me plaît beaucoup, ainsi que tout ce qu'il y a métaphoriquement derrière. Des sculptures comme métaphore du sommeil, ce travail à base de cire est né d'une fascination pour le rêve, et plus particulièrement pour l'état hypnagogique, sensation étrange qui nous envahit quelques secondes avant de s'endormir. Cet état, c'est un état parfois d'hallucination, mais parfois aussi de plaisir. Et donc Montaigne lui-même se faisait réveiller par son valet pour pouvoir retomber chaque nuit dans cet état, pour le faire revenir. Et c'est un état assez fantastique. Donc ça, c'est vraiment la première idée, le concept. Et en même temps, c'est quelque chose de furtif. Et Flaubert nous conseille de s'y plonger dessus à peine que ça passe, parce que très vite, on va l'avoir perdu. Et ça permet l'imagination. Et puis, il y a, au-delà de ça, il y a quand même Alexandra Guillot, qui se présente ici comme une sorcière contemporaine. Elle bat le tambour avec tous ces objets, tous ces napperons, toutes ces dentelles. Et au fond, elle le dit elle-même, les dentelles dansent avec le feu. Au mur de la galerie, les tirages de dentelles répondent aux sculptures de cire. Sur cette technique-là, en fait, il s'agit de dentelles scannées en très haute résolution.
et que j'ai agrandi pour qu'on se retrouve dans la maille de la dentelle, quasiment dans quelque chose d'abstrait en fait. Le public pourra découvrir le travail tout en légèreté d'Alexandra Guillot jusqu'au 3 mai. Prochain rendez-vous à la galerie L'Entrepôt au mois de mai avec 2 artistes monégasques, Mirabel et Choba. Et terminons avec du sport, plus précisément du basket. L'AS Monaco a offert un comeback renversant, digne des plus grands scénarios, ce mardi soir au Stade Louis II. Le résumé de la rencontre, c'est avec Frédéric Elion. On le savait déjà, mais ce match contre Orléans a apporté une preuve supplémentaire. La Roca Team a du caractère, ne renonce jamais et a renversé un match bien mal embarqué mardi soir. La première mi-temps est un chassé-croisé. Ouattara score 12 points dans le premier quart-temps pour Monaco. Macalarny et Somerville montrent leur talent de shooter côté Orléans. 43-40 pour les visiteurs à la pause. Monaco est à 2 sur 9 à 3 points et a inscrit 26 de ses 40 points dans la raquette. Eto'o sur ce 3 points donne 10 points d'avance à Orléans. Monaco ne met rien dedans longue distance. Cooper prend ses responsabilités. Un premier drive, puis un deuxième avec la faute et le lancer bonus. 53-50 pour Orléans. Hutter égalise sur ce tir mi-distance, mais les joueurs de Pierre Vincent recreusent un écart. À 6 minutes de la fin du match, Monaco est à 2 sur 16 derrière l'arc et est mené de 12 points. Commence alors le show, Sergi Gladir, un premier 3 points, puis un deuxième en première intention. Schuller s'y met aussi dans le corner. En 2 minutes, Monaco est revenu dans le match et n'a plus que 3 longueurs de retard. Cooper avec la faute, dedans 74-72 pour Monaco. Un avantage de courte durée, Antoine Eto'o fait ficelle à 3 points, plus 1 pour Orléans. Servi par Schuller, Hutter passe sous le cercle et marque 79-75 pour les Monégasques. Au prix d'un finish incroyable, Monaco renverse Orléans et s'impose 81-76. Plus que 3 victoires et la Roca Team sera officiellement en play-off. Pour l'instant, on est en bonne position, mais il ne faut pas qu'on se relâche encore. Ouais, ça a été un match difficile. On a souffert, mais on a su trouver les clés à la fin pour repasser devant et remporter le match. On a continué à croire en nous. Et on savait qu'à un moment, ça allait basculer de l'autre côté. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et on l'a remporté. Voici à présent les prévisions météo pour ces prochains jours. Découvrez la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. Jeudi, prolongement d'un temps maussade avec des températures qui iront de 14 à 18 degrés. Vendredi, de la pluie au programme et une maximale de 16 degrés. Samedi, des nuages toujours avec un thermomètre assez agréable pour la saison. Et enfin dimanche, nette amélioration avec de belles apparitions du soleil et des températures allant de 12 à 16 degrés. Vous avez découvert la météo avec Eclectic. Galerie, Interior Design, Art and Gifts. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent la suite de vos programmes sur Monaco Info.